Wambani muntu yeye muye kutangina kunyi me kubikese nkumununga kan. Si ça va se renverser. Kan chito ajilu kajikunta kuko kukakuluka nungu. Est-ce qu'une personne peut manquer comment acheter ça? Muntu jumo kupanga kulany. Et si nous rentrons dans notre texte du jour, les deux textes nous parlent de la bénédiction et la malédiction. C'est pour dire que la bénédiction et la malédiction, ça se trouve dans les mains de l'homme. C'est à vous de faire le choix. Si tu veux la malédiction, courage. Si tu veux la bénédiction, c'est une bonne chose. Qu'est-ce que Dieu nous parle? Lorsque nous commençons dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament renferme beaucoup d'offrandes, parle de beaucoup de catégories d'offrandes. On parle de dîmes, on parle de sacrifices, on parle de l'aumône, on parle des offrandes. L'Ancien Testament décortique beaucoup de ces histoires. Des catégories des offrandes. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est pas le cas. Pourquoi ça? L'Ancien Testament, Dieu avait obligé beaucoup de choses. Derrière ces choses que Dieu demandait, c'était une pédagogie pour l'accomplissement de celui-là qui devrait venir. Par exemple, quand on parle des sacrifices, on voit dans l'Exode, même Lévitique, on parle des boucs émissaires. Un bouc, il y avait un bouc. Ces boucs-là, c'était pour faire quoi? On appelle ça bouc émissaire. Ça servait à quoi? C'était le souverain sacrificateur qui prenait ces boucs. Il va confesser les péchés du peuple de Dieu sur ces boucs. On devrait jeter ces boucs-là dans la forêt. On voulait dire que non, ces boucs-là transportent les péchés du peuple de Dieu. Ça, c'est une préfiguration de celui-là qui pouvait mourir à la croix pour ramener l'homme vers le Père. C'est pourquoi pour le moment, on ne peut pas donner encore des sacrifices comme des bêtes. Parce que Christ est entré une seule fois pour tout. Ce matin, nous voulons parler sur un petit thème. Que l'apôtre Paul essaie de nous évoquer dans la deuxième lecture. C'était 2 Corinthiens 9 à partir du 5e verset. Il nous présente l'offrande qui plaît à Dieu. Donc quand on parle de l'offrande qui plaît à Dieu, il y a d'autres offrandes qui ne plaisent pas à Dieu. C'est pourquoi j'ai dit la malédiction et la bénédiction, nous marchons avec ça, nous sommes des responsables. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire? D'abord, son idée générale de ce passage, il est en train de récolter le bien pour aider l'église de Chine. Donc, lorsque nous offrons nos biens, nous donnons à Dieu.
Le verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Il fait nous interpeller que si nous voulons donner l'offrande, qu'on donne volontairement. L'offrande qui plaît à Dieu, c'est l'offrande que nous donnons volontairement. Sans être intimidé. Mais aujourd'hui, les églises ont changé le sens de l'offrande. Donc, le moment des offrandes, là, ça devient le catch avec les fidèles. Donc, vous donnez le bien, vous sautez en regrettant. Cela est dit à quoi? Parce que nous n'avons pas encore atteint la maturité. Lorsque nous donnons forcément, parce que nous n'avons pas encore atteint la maturité. Et nous ne connaissons pas pourquoi nous donnons. Et nous ne connaissons pas nous donnons à qui. Parce que si on devrait connaître pourquoi nous donnons, on ne devrait pas être forcé pour donner. Mais quand ça devient la guerre, vous ne l'avez pas encore connu. C'est pourquoi l'apôtre Paul interpelle son auditoire. Donner sans être poussé, sans être forcé. Parce que cette offrande que vous donnez sans être poussé, ça va attirer des bénédictions à Dieu. Mais lorsque vous donnez en étant poussé, vous passez votre temps inutilement. Comment nous offrons chaque jour? Il faut qu'on parle pour donner. Bon, là maintenant vous le faites seulement pour nous satisfaire, nous les autres. Mais Dieu n'a rien à faire avec ça. Mais la parole de Dieu nous interpelle de donner volontairement. Deuxième des choses que l'apôtre Paul invoque. Donner à son niveau. Verset 7. Ça nous trouble parce qu'on veut faire au-delà de notre capacité. Et c'est ce qui nous pose des problèmes dans nous étant hommes. Nous devons donner comme nous l'avons prévu. Ne donnez pas par rapport aux influences. Et ce qui fait c'est quoi? Parce que nous voyons les influences de gens, c'est avec ça que nous donnons. Et lorsque vous donnez sans votre consentement, après avoir donné, vous commencez à regretter si sérieusement. Toute la route là, vous allez regretter sérieusement. Pourquoi? Parce que vous avez fait l'impossible. C'est parce qu'on a beaucoup parlé. C'est parce que le prédicateur était très fort là, il suait. Ne donnez pas par pitié. Donnez volontairement. Donnez à votre niveau. Ce que vous avez prévu pour Dieu. On donne à Dieu pourquoi? L'offrande, c'est la reconnaissance envers Dieu. Donc vous faites l'investigation de tout ce que Dieu a fait pour vous. Combien de gens qui sont tombés malades? Combien de gens dont leurs enfants ont fréquenté même d'autres pays pour les soigner? Il y a les gens qui vivent dans de très bonnes conditions. Qui mangent bien, qui marchent bien.
Mais le matin comme ça, on trouve qu'ils sont morts. Mujinda basangana bantu abo bafwe. Mais nous vivons difficilement. Kaji wewe ni même tuji tukenga bikole. Mais Dieu nous accorde la vie. Zambi utupesha moyo. En regardant ça, Batuji tutangina. Vous avez dit Seigneur, je n'ai pas dépensé l'argent pour des produits quoi que ça soit. Wambani Zambi, chenda muye kutula fulang bokula manga ajajinga to. Vu tout ce que tu as fait pour moi tout au long de l'année. Voilà les fruits. Ça vous a donné volontairement. Et à votre niveau aussi. Dans les églises de réveil, permettez, j'ai été déjà là quand même pour certaines recherches. Là-bas, donner, c'est la guerre. Il y a des fois même les gens ont laissé l'argent à la maison. Vu les intimidations, bon, ils donnent mais ils regrettent. Donc ils regrettent pourquoi ils donnent. Et c'est pourquoi les brebis maigrissent et les pasteurs sont en train de grossir. Pourquoi? On ne fait pas montrer aux fidèles pourquoi donner. Mais on les intimide justement. Et nous aujourd'hui ce matin, lorsque nous donnons, donnons à notre niveau. Ne donnez pas au-delà de votre capacité, sinon vous-même vous allez commencer à souffrir ici. Vous allez regretter toute la journée. Et ne suivez pas les bruits. Ne suivez pas les influences, les intimidations, quoi que ce soit. Sinon ça va plaire à l'homme mais pas à Dieu. Mais nous devons donner pour plaire à Dieu. La troisième des choses, donner avec joie. Ça c'est quand vous regardez tout ce que Dieu a fait pour vous. Vous êtes très content, à l'aise. Donc, vous venez donc en glorifiant Dieu. C'est ça l'offrande que Dieu prend plaisir. C'est bon, vous êtes déjà intimidé, vous vous dites bon, j'ai donné seulement. Non, ça c'est pas l'offrande qui plaît à Dieu. Ça va nous aider pour vous faire ça. Mais n'espérez pas une bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on t'a forcé. Vous avez donné au-delà de ce que vous avez planifié. Ça c'est illogique. Nous devons très bien planifier. Il y a aussi un problème là-dedans. Je ne cesse pas de le répéter, la malédiction et la bénédiction, nous sommes responsables. Les autres peuvent comprendre que lorsqu'on donne avec joie, donc on peut donner n'importe aussi comment. Vous savez que beaucoup nous mentons Dieu. Même si vous suivez tous ces principes. Mais si nous mentons Dieu, c'est bizarre. L'apôtre Paul dit quoi? Il dit ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. Donc on doit donner quelque chose qui plaît aussi à Dieu. Vous connaissez pourquoi vous mentez Dieu comme Malachie le dit? On vous paye 100 000 francs.
bakufuta franc binunulu kam. Comme l'orateur a dit que il faut donner avec la joie. Bomo jumo yesho ambeni bijin ko fele ni jisang. Tu quittes là au fond avec votre 200 francs en train de danser sérieusement. Umbu kani franc kami bijei ulu tompi ko wele toni tonkundu l'huile. Et vous venez ici, vous donnez ça et vous retournez calmement. Ulwa u filan kami bijai u pinga na wambeni na ko fele ni jisang. On vous paye 100 000 francs. Kajiba kufuta binunulu kam.